Avez-vous déjà senti que votre esprit se réveillait à quelque chose de plus grand, comme si une nouvelle vérité émergeait sous vos yeux? Si la réponse est oui, préparez-vous, car cette vidéo vous montrera des signes que vous ne pouvez pas ignorer. Avant de commencer, vous quittez et vous abonnez à la chaîne, car cela aide à amener ce message à plus de personnes. Et maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Je suis prêt ». Cet acte simple renforcera votre connexion avec cette transformation. Avez-vous déjà senti que quelque chose à l'intérieur de vous a changé sans explication? Comme si soudainement le monde qui l'entoure perdait l'éclat habituel et qu'une nouvelle réalité commençait à émerger? C'est l'invisible si appelé, l'étincelle initiale d'éveil spirituel. Il n'y a pas d'annonce, pas de trompette qui ne retentisse pas dans le ciel. L'éveil commence subtilement, presque imperceptible, comme un murmure dans l'âme. Cela peut être un inconfort inexplicable, une agitation qui vous fait remettre en question tout ce qui vous entoure, de vos croyances les plus profondes aux relations qui semblaient autrefois solides. Soudain, vous commencez à réaliser que quelque chose ne va pas, qu'il y a une vérité cachée derrière le voile de la réalité commune. Cette sensation peut se manifester à bien des égards. Un intérêt soudain pour les affaires spirituelles, une série d'étranges coïncidences, ou même une expérience intense qui secoue votre sentiment d'identité. Pour certains, l'éveil est un choc, un événement traumatisant, une perte ou un revirement dans la vie qui les oblige à voir au-delà de la surface. Pour d'autres, cela arrive lentement, comme une brume se dissipant lentement, révélant un paysage qui était toujours là, mais qui n'avait jamais été clairement vu. Quelle que soit la voie, une chose est certaine. Une fois l'appel entendu, il n'y a aucun moyen de revenir. C'est le moment où votre conscience commence à se développer. Vous sentez que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, qu'il y a un but au-delà de la routine mondaine. Mais en même temps, l'étranger peut être effrayant. Que se passe-t-il maintenant? Où mène ce chemin? Et pourquoi semble-t-il que personne autour de vous ne comprenne ce que vous vivez? Ces doutes font partie du voyage, car le réveil spirituel n'est pas une destination, mais un processus continu de transformation. Ceux qui ressentent l'appel sont invités à se lancer dans un voyage profond, où la réalité est révélée de manière inattendue et puissante. Le monde que vous connaissez commence à paraître différent. Vous regardez autour de vous et réalisez que les couleurs semblent plus vives, que les sons ont une profondeur qui n'existait pas auparavant, et que les situations qui semblaient normales ont maintenant une étrange artificialité. Ce sont les premiers signes d'éveil spirituel. Sa perception commence à se développer et ce qui était auparavant ignoré est clairement vu. De petits détails ont un nouveau sens. Une conversation apparemment aléatoire transporte des messages cachés, un nombre se répète constamment tout au long de la journée, et leurs rêves commencent à apporter des révélations qui remettent en question la logique. Ce qui était auparavant considéré comme une coïncidence est compris comme une synchronicité, un signe clair que votre conscience change. Mais cette nouvelle perception peut être confuse au début. Soudain, vous vous sentez comme un étranger dans le monde lui-même, comme si vous voyiez au-delà de l'illusion que tout le monde semble accepter aveuglément. Les choses qui avaient un sens, leur travail, leurs habitudes, voire certaines amitiés, commencent à perdre leur éclat, comme s'ils n'appartenaient plus à leur réalité. C'est l'un des premiers grands défis de l'éveil. Faire face au sens du déplacement. Vous commencez à réaliser que vous viviez sur le pilote automatique en suivant les normes imposées par la société sans remettre en question votre véritable essence. Maintenant, tout cela s'effondre et ce qui reste, c'est la vérité nue et brute, attendant d'être confrontée. Et puis le doute survient. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous ne devenez pas fou, ni n'imaginez des choses. Ce que vous vivez est réel, mais la plupart des gens ne sont pas prêts à comprendre. Le réveil spirituel est une rupture avec l'ancienne façon de voir le monde, et tout le monde n'est pas prêt à abandonner ses illusions. La clé pour traverser cette phase est de s'appuyer sur le processus.
Même si la confusion le prend, même si la peur essaie de vous paralyser, continuez à regarder. Les réponses sont révélées à chaque instant, soyez conscient de les voir. Avez-vous remarqué que certains chiffres apparaissent à plusieurs reprises dans votre vie quotidienne, ou que certaines chansons jouent au moment exact où vous avez besoin d'entendre quelque chose? Peut-être que vous avez trouvé une personne, par hasard, qui a dit exactement ce que vous deviez savoir. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Lorsque l'éveil spirituel commence, l'univers communique plus clairement et directement, envoyant des signaux subtils mais puissants qui guident son chemin. Les synchronités deviennent fréquentes et vous pensez qu'il y a une plus grande intelligence orchestrant chaque détail de votre voyage. Ces signes apparaissent à bien des égards. Un papillon qui atterrit à vos côtés à un moment de doute, un livre qui vient dans votre vie apportant exactement la réponse que vous recherchiez, ou même une sensation simple qui est confirmée plus tard. Le problème est que nous ignorons souvent ces messages parce que nous sommes coincés avec une logique rationnelle. Mais la vérité est que l'univers n'arrête jamais de communiquer. Nous choisissons si nous entendrons ou non. Plus vous êtes attentif, plus cette communication sera claire. Et lorsque vous commencez à faire confiance à cette connexion, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais été seul. Mais méfiez-vous, les signes ne viennent pas toujours évidemment. Parfois, ils apparaissent à travers des défis et des obstacles, testant leur capacité à voir au-delà des difficultés. Une porte de clôture peut être une redirection pour quelque chose de mieux. Une amitié qui se dissout peut faire de la place pour une nouvelle phase de votre vie. L'univers est toujours aligné sur sa croissance, et plus vous entendez vos signes, plus votre voyage devient fluide et harmonieux. Un moment vient dans l'éveil lorsque vous réalisez qu'il n'appartient plus au monde antique. Les conversations superficielles n'ont plus de sens. Les parties qui vous animent auparavant semblent maintenant vides, et beaucoup de vos relations commencent à sembler forcées. Vous sentez que vous opérez à une fréquence différente, comme si vous vous étiez réveillé à une nouvelle réalité pendant que tout le monde autour de vous dort toujours. Cette déconnexion peut être douloureuse, mais c'est un signe clair que vous évoluez. Le monde matériel commence à perdre la domination sur vous. Ce besoin de s'adapter, les normes suivantes et la recherche de validation externe commencent à disparaître. Vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de l'acceptation des autres pour être qui vous êtes vraiment. Cependant, cette transformation apporte des défis. Certaines personnes s'éloignent, d'autres vous appellent différente ou étrange, et même les membres de la famille peuvent ne pas comprendre leur nouvelle vision du monde. C'est un processus solitaire, mais nécessaire. En ce moment, faites-vous face à un dilemme. Essayez de revenir à l'ancien moi pour plaire aux autres, ou embrasser votre nouvelle conscience sans crainte. La réponse est simple, mais pas toujours facile à accepter. Vous ne pouvez pas régresser. Le réveil n'est pas un choix, c'est un appel. Vous devenez qui a toujours été, et cela nécessite du courage. La vérité peut être un choc. Lorsque vous vous réveillez, vous vous rendez compte que de nombreuses certitudes que vous avez transportées tout au long de votre vie étaient des illusions créées pour garder votre esprit piégé dans un système qui ne veut pas que vous remettiez en question. Ce qui semblait autrefois sûr, les croyances, les traditions, même les concepts de succès et de bonheur, commencent à s'effondrer sous ses yeux. Vous vous rendez compte que vous avez été conditionné à accepter une réalité limitée, où la plupart des gens vivent sur le pilote automatique, sans remettre en question ce que cela signifie vraiment d'être en vie. C'est l'un des moments les plus difficiles du voyage, car affronter la vérité signifie admettre que jusque-là, vous étiez aveugle. Au début, cela peut être désespéré. Vous pouvez vous sentir en colère, confusion, voire tristesse. C'est normal. Imaginez quelqu'un qui a passé une vie dans une pièce sombre, et soudain, la lumière s'allume. Au début, la clarté fait mal aux yeux, provoque une gêne. Mais comme les yeux correspondent, la personne peut enfin voir ce qui a toujours été là. C'est le processus d'éveil. Au début, la vérité fait mal, mais elle le libère.
Vous commencez à voir les manipulations subtiles qui étaient autrefois invisibles, les mensonges acceptés comme des vérités absolues et les courants invisibles qui ont gardé votre esprit emprisonné. Mais il y a quelque chose encore plus effrayant. Réalisez que même face à la vérité, beaucoup de gens préfèrent continuer à dormir. Vous essayez de montrer ce que vous avez découvert, essayez de les avertir autour de vous, mais vous vous rendez compte que tout le monde n'est pas prêt à voir. Certains riront, d'autres vous appelleront fou. Cela peut vous faire vous sentir isolé, mais rappelez-vous, la vérité n'a pas besoin d'approbation. Vous ne vous êtes pas réveillé pour convaincre les autres. Vous vous êtes réveillé pour vivre votre propre vérité. Le chemin des élus ne consiste pas à suivre la majorité, mais à avoir le courage de marcher d'une nouvelle façon, même si elle est solitaire. Alors que l'éveil progresse, la solitude devient un compagnon inévitable. Non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que soudain, il semble que personne d'autre autour de vous ne comprenne ce que vous vivez. Les conversations de surface perdent leur signification. Les vieux amis commencent à s'éloigner et même votre famille peut ne plus reconnaître la personne que vous devenez. Cette sensation d'isolement peut être écrasante au début, vous faisant vous demander si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devenez fou. Mais la vérité est que la solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. L'univers vous fait sortir des environnements et des relations qui ne font plus partie de votre fréquence, afin que vous puissiez vous renforcer et trouver votre vraie façon. Pendant ce temps, beaucoup de gens essaient de s'accrocher au passé, forçant les interactions qui n'ont plus de sens ou n'essaient plus d'expliquer leur transformation à ceux qui ne sont pas prêts à entendre. Mais bientôt, ils se rendent compte que cela ne fait que générer de la frustration. Le réveil n'est pas quelque chose qui peut être enseigné à quelqu'un qui n'a pas encore ressenti l'appel. Chacun a son propre moment, et essayer d'éveiller les autres à l'avance peut entraîner un rejet, une incrédulité et même une moquerie. C'est en ce moment que vous comprenez que la solitude n'est pas une punition, mais un cadeau. C'est dans la solitude que vous vous trouvez, sans interférence externe, sans distraction. Mais alors quelque chose d'incroyable se produit. Au fil du temps, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais été vraiment seul. D'autres personnes dans le même voyage commencent à se croiser. Les connexions deviennent plus profondes, basées sur la vérité et le but, pas plus de superficialité. Vous commencez à trouver votre vraie tribu, ceux qui vibrent aussi souvent que vous. Et c'est à ce moment que vous comprenez, la solitude n'était qu'un portail pour un nouveau niveau d'existence. Vous n'êtes pas isolé, vous êtes prêt à quelque chose de beaucoup plus grand. Avez-vous déjà senti qu'après le réveil, certaines situations, les lieux et les gens semblent vous vider complètement? Ce qui était autrefois confortable provoque maintenant de l'inconfort. Les environnements qui semblaient autrefois inoffensifs deviennent lourds. Les gens qui faisaient autrefois partie de votre vie commencent à avoir l'air étrange, comme si vous apparteniez à différents mondes. C'est le poids des anciennes énergies, la charge accumulée de votre ancien moi qui ne résonne plus avec qui vous devenez. Lorsque vous vous réveillez, votre vibration commence à augmenter et tout ce qui fonctionne à une fréquence inférieure commence à exploser. Vous vous rendez compte du négativisme de certaines personnes, ressentez la fausseté de certaines relations, voyez la manipulation cachée dans des systèmes qui semblaient autrefois normaux. C'est comme si un rideau était déchiré, et maintenant vous voyez tout avec une clarté extrême. Cependant, cette nouvelle vision suscite également un défi, la nécessité de laisser derrière lui ce qui ne vous sert plus. Et c'est l'une des parties les plus difficiles du processus. Beaucoup de gens résistent à ce changement, essayant d'emporter avec eux ce qui aurait dû être déjà laissé. Mais l'éveil ne permet pas les revers. Plus vous essayez de tenir quelque chose qui ne fait plus partie de votre voyage, plus tout devient lourd. La clé pour traverser cette phase est le détachement. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Lorsque vous apprenez à abandonner ce qui ne vibre plus à votre fréquence, il fait de la place pour que de nouvelles énergies entrent. Et puis, la vie recommence à couler.
L'éveil ne se produit pas seulement à l'esprit et à l'âme. Il se manifeste dans le corps physique d'une manière que peu comprennent. Beaucoup de gens qui traversent ce processus rapportent des symptômes étranges. Fatigue extrême, douleur inexplicable, changement dans les habitudes de sommeil, sensibilité aux lumières et aux sons, et même des changements d'appétit. En effet, à mesure que votre conscience se développe, votre corps doit s'adapter à cette nouvelle fréquence. Son ADN est reprogrammé, ses cellules vibrent différemment, ce qui provoque des impacts directs sur sa biologie. L'un des symptômes les plus courants est la fatigue profonde. Votre corps traite une énorme quantité d'informations sur l'énergie, ce qui consomme une énergie vitale. Souvent, vous ressentez le besoin de vous éloigner de la foule, de chercher le silence et de dormir plus que d'habitude. De plus, des douleurs musculaires et des migraines peuvent survenir sans explication apparente. En effet, votre corps libère des blocs d'énergie accumulés au fil des ans. Ce qui était précédemment réprimé est maintenant en cours de purge. Un autre changement important est une sensibilité extrême aux énergies qui vous entourent. Vous vous rendez compte que certains endroits vous font vous sentir mal, que certaines personnes vous drainent, qui sonnent et sentent deviennent plus intenses. Son champ d'énergie est plus ouvert, plus réceptif. Cela peut être effrayant au début, mais au fil du temps, vous apprenez à faire face à cette nouvelle perception. Le corps s'adapte, et bientôt vous vous rendez compte qu'il est plus fort que jamais. L'éveil n'est pas seulement spirituel, il est physique, mental et énergique. L'une des plus grandes douleurs de l'éveil est de réaliser que certaines personnes ne font tout simplement plus partie de leur voyage. Les relations qui étaient autrefois solides commencent à s'effondrer, les vieilles amitiés deviennent éloignées et même les membres de la famille peuvent commencer à s'éloigner. En effet, à mesure que votre vibration augmente, ce qui n'est pas à la même fréquence se dissout naturellement. Et ça fait mal. Vous vous demandez « Pourquoi je perds ces gens? Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» Mais la vérité est que vous ne perdez pas, vous évoluez. Certaines personnes font partie de leur passé, mais pas de leur avenir. Cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais ou que vous êtes meilleur qu'eux. Cela signifie seulement que vos voyages suivent maintenant différents chemins. Insister pour maintenir des relations qui ne donnent plus de sens, c'est comme essayer de porter une ancre alors que rien vers l'inconnu. En fin de compte, il ne sera que retardé. Le réveil nécessite du courage de libérer ce qui ne résonne plus. Mais il y a quelque chose de plus surprenant. Au fil du temps, vous commencez à attirer de nouvelles connexions, plus alignées avec la personne que vous devenez. Les gens qui partagent la même recherche, à partir de la même vibration. Et puis, vous vous rendez compte que l'univers ne prend jamais rien sans donner quelque chose de mieux en retour. Ce qui est parti a fait de la place pour quelque chose de beaucoup plus grand. Le plus grand ennemi de l'éveil n'est pas des difficultés externes, c'est la peur interne. Peur de changer, peur de perdre le contrôle, peur d'être jugé. La peur est la dernière barrière avant la transformation complète, et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais la vérité est que la peur n'est pas un ennemi, il est un test. Il est là pour voir si vous êtes vraiment prêt à passer à autre chose. La peur des paralyses inconnues. Cela vous fait vous demander si c'est sur la bonne voie. Mais ceux qui sont choisis savent que la seule façon de le surmonter est de y faire face. Et lorsque vous passez au-delà de la peur, vous vous rendez compte que ce n'était jamais réel. C'était juste le reflet de votre résistance au changement. Êtes-vous prêt à traverser cette barrière? Lorsque vous commencez à vous réveiller, quelque chose change dans la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. Les couleurs semblent plus vibrantes, les sensations s'intensifient et une présence invisible semble suivre chacune de leurs étapes. La vérité est que, à mesure que votre vibration augmente, la barrière entre le monde physique et le monde spirituel devient plus rapide. Vous commencez à vous sentir inaperçu. Réalisez que certains endroits portent une énergie dense, tandis que d'autres semblent entourés d'une paix indescriptible. Votre champ d'énergie est plus sensible, ce qui vous permet d'accéder aux dimensions qui vous ont autrefois invisibles.
Mais cette nouvelle perception peut être effrayante au début. Beaucoup de gens qui passent par l'éveil se rapportent à la chair de poule soudaine, perçoivent les ombres dans le coin de leurs yeux, ou même entendent des chuchotements qui ne proviennent de aucune source apparente. Certaines de ces expériences peuvent être dérangeantes lorsque vous entrez en contact avec un univers que la plupart des gens ne croient même pas exister. Mais il est important de comprendre que la vibration dans laquelle vous êtes déterminez ce que vous attirez. Si vous êtes dans un état de peur, vous attirerez des manifestations de peur. S'il est en paix, les énergies à venir seront alignées sur cette fréquence. Tout se résume à la façon dont vous choisissez de vibrer. Au fil du temps, cette nouvelle sensibilité devient un cadeau. Vous vous rendez compte que vous pouvez ressentir la vérité derrière les paroles des gens. Comprend intuitivement quelle façon de suivre et d'apprendre à différencier les énergies bénéfiques de ceux qui sont destructeurs. Le voile qui séparait le monde visible de l'invisible se dissout, et vous comprenez que vous n'avez jamais été seul. Il y a des forces spirituelles qui guident votre voyage, protégeant votre chemin. L'éveil n'est pas seulement un processus de conscience, c'est un réalignement complet de votre âme avec l'univers. En vous, il y a une boussole qui a toujours indiqué la bonne direction. Mais tout au long de notre vie, nous avons appris à l'ignorer, à s'appuyer davantage sur la logique et les opinions externes que dans notre propre sagesse intérieure. L'éveil spirituel ravit ce lien avec l'intuition, une voix silencieuse mais ferme qui vous guide sans hésitation. L'intuition n'a pas besoin de preuves, elle ne demande pas d'explication. Elle sait juste, et lorsque vous apprenez à l'entendre, votre vie se transforme. Le grand défi est de différencier l'intuition de la peur et de l'ego. Alors que l'ego parle de toute urgence et du bruit, créant des scénarios de rareté et de limitation, l'intuition est calme, précise et calme. Il n'impose pas, juste les dirige. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment inexplicable que quelque chose n'était pas bien, même si tout le monde autour de vous a dit le contraire? Ou cette certitude absolue que j'avais besoin de prendre une certaine décision, même sans preuve concrète? C'est votre intuition qui parle, et plus vous le suivez, plus il devient fort. Le problème est que nous vivons dans une société qui nous apprend à douter de nous-mêmes. Depuis les enfants, nous sommes conditionnés à rechercher une validation externe, suivant les règles qui n'ont aucun sens d'ignorer nos instincts en faveur des opinions des autres. Mais les élus savent que la vérité n'est pas là-bas, c'est à l'intérieur. Lorsque vous apprenez à faire confiance à votre intuition, vous découvrez qu'il ne manque jamais. Les réponses que vous recherchez sont déjà en vous. Tout ce que vous avez à faire est de faire taire le bruit externe et écouter. Vous n'êtes pas ici par hasard. Sa naissance, son voyage, les douleurs auxquelles il a été confronté fait partie d'un plan plus large. Mais avant le réveil, la plupart des gens vivent sans se poser des questions sur leur véritable objectif. Ils suivent les normes imposées par la société, croyant que la vie se résume au travail, au paiement des factures et à la recherche de distractions pour combler le vide intérieur. L'éveil spirituel détruit cette illusion, révélant que chacun de nous joue un rôle essentiel dans l'élévation de la conscience collective. Votre objectif n'est pas externe qui doit être découvert. Il est déjà en vous. C'est cette passion qui brûle dans votre cœur, ce talent naturel que vous avez toujours eu, cette volonté incontrôlable d'aider et de transformer le monde qui vous entoure. Mais le système dans lequel nous vivons fait tout pour s'éloigner de cet appel. Il nous distrait de peur, nous lie à des routines exhaustives et nous apprend à douter de nous-mêmes. Mais les élus estiment qu'il y a quelque chose de plus. Et ce sentiment ne disparaît pas tant qu'ils ne décident pas d'embrasser leur véritable chemin. Beaucoup ont peur de suivre leur objectif, car cela nécessite du courage. Ils vous demandent d'abandonner la zone de confort, de faire face à la critique, de rompre avec tout ce qui est faux. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre moyen.
Ceux qui essaient d'ignorer le rappel vivent dans une agitation constante, sentant que quelque chose manque. Tu sais de quoi je parle. Ce vide inexplicable, ce sentiment que votre vie devrait être plus que cela. C'est votre âme qui vous appelle à vous réveiller. La seule question est, allez-vous entendre? Le monde qui l'entoure n'est pas fixé, il répond à sa vibration. Ce en quoi vous croyez devient votre réalité. Vos émotions, vos pensées et vos intentions façonnent votre expérience de vie. Et lorsque vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous avez le pouvoir de créer la réalité que vous voulez vivre. Mais ce pouvoir est avec responsabilité. Que tu as nourri, peur ou foi, la rareté ou l'abondance. La plupart des gens vivent comme victimes de circonstances, croyant qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur destination. Mais les élus savent que tout ce qui se passe dans le monde extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Si vous changez votre vibration, votre réalité change ensemble. Différentes personnes commencent à entrer dans leur vie. De nouvelles opportunités se présentent et des chemins auparavant invisibles se révèlent. Mais cela ne se produit que lorsque vous prenez le commandement de votre énergie. Créer votre réalité nécessite une discipline mentale. Cela signifie abandonner les pensées destructrices, couper les relations qui drainent votre énergie et apprenant à manifester consciemment ce que vous voulez. Vous n'êtes pas ici pour être une visionneuse. Vous êtes ici pour être le créateur. Le monde ne vous façonne pas. Vous façonnez le monde. Le réveil n'est que le début. Après avoir vu la vérité, il n'y a aucun moyen de revenir. L'univers vous a amené ici pour une raison, et maintenant votre choix est-il continuer ou résister au changement? Beaucoup ont peur à ce moment-là. Peur de perdre ce qu'ils savent, la peur du jugement, la peur de la transformation. Mais les élus savent que la seule façon de vivre pleinement est d'accepter leur mission. Ce ne sera pas facile. Vous serez testé, confronté des défis et serez obligé de lâcher tout ce qui ne sert plus. Mais la récompense est grande. Vous vivrez avec un but, une vérité, avec une plénitude. Vous deviendrez la lumière au milieu de l'obscurité, un phare pour ceux qui ne se sont pas encore réveillés. La dernière question est donc, êtes-vous prêt